Les amis, l'heure est grave. Après les 5 bons films d'Erwan, nous arrivons aux 3 mauvais. Et croyez-moi, c'est de taille. Alors oui, pour ce top 3, je vais commencer tout de suite avec le numéro 3. Quelque chose dont j'ai très légèrement parlé au début. C'est le troisième opus de la trilogie Spider-Man. Réalisé par Sam Raimi, en quelle année je sais plus. Et je m'en fous. Oui, je m'en fous. C'est un gâchis total. On est d'accord. Envie de dire. Voilà. Après le premier et le deuxième opus qui étaient vraiment très très bons, j'ai envie de dire, même l'un meilleur que l'autre, successivement, le troisième tombe comme un flanc. Quoi. Pourquoi Pourquoi toi? Pourquoi? Parce que tout simplement le scénario ne tient pas la route. Je veux dire, c'est que du ressucé par-ci par-là. Et c'est pas intéressant à suivre, merde. À chaque fois qu'il est censé y avoir un rebondissement, tu t'y attends. Certes, normalement, c'est le propre des adaptations. Je veux dire, là, normalement, il devrait quand même savoir un semblant d'originalité. Il n'y a rien du tout dans le scénario. Et au niveau des méchants, mais je veux dire, ils sont juste là pour plaire au public qui a déjà à peu près, qui connaît à peu près les trucs. Et si tu remets des méchants comme le lézard ou le vautour, le studio se sont dit ça va moins fonctionner. Ils vont mettre des méchants un peu plus spectaculaires. Et franchement, je suis désolé, mais ça marche pas, quoi. C'est dommage. J'avais dit que je m'énerverais un peu, mais ça marche pas. Venom, on le voit 10 minutes à la fin, il sert à rien, et puis l'homme sable est juste là pour péter 2-3 immeubles, et voilà. Il n'y a rien, ça vole pas haut, et puis voilà. Et puis même Tobey Maguire, j'ai l'impression qu'après 2 opus, le troisième, on ne sait pas ce qu'il fait là, quoi. Ouais. Voilà. En tout Donc, cas, voilà. pour conclure, d'après Erwan, ressucé, c'est mal. Et après cette belle phrase philosophique, passons au top -2. Et oui, Guy, DS Chat, Empire du cosmétique et Charmstone en argile, c'est le quotidien de Catwoman. Mon top 2. Et oui, Catwoman est à cette deuxième place tout simplement parce qu'il est incompréhensible. C'est vrai, je veux dire, le seul point positif du film, c'est peut-être Halle Berry en costume. Hein oui, c'est plutôt aguichant, mais je veux dire, le film n'y a pas vraiment grand intérêt. Je veux dire, c'est la femme chat contre l'affaire des crèmes de jour. C'est ça, qu'est-ce que ça va être? Un jour ils vont faire un 2, ça va être Catwoman contre l'industrie du tabac. C'est tout simplement hallucinant d'avoir mis. Puis Sharon Stone en méchant, tout simplement pas crédible. Je veux dire, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, à part que il faut pas le voir. Le top of moins pop d'Erwan, c'est maintenant. Eh oui, l'heure est grave, je porte le deuil, et ça se voit. Car le top of the moins pop, c'est Ghost Rider 2. Excusez-moi, je promets mes émotions. Non, j'ai toujours l'impression d'avoir mis un suppositoire de travers quand je repense aux 8 € qu'il m'a coûté le film. Parce qu'en plus, j'ai été le voir tout seul, je vous explique pas le désastre psychologique que j'ai été voir 3 mois à MC. Le film est tout simplement un what the fuck gigantesque de quasiment 2 heures. Autant le premier opus était à la limite du nanar, voire même la traversée complètement, à la limite. Hein. Autant le deuxième est tout simplement incompréhensible, voire même gerbatoire. À un moment, il est censé y avoir une baston, un truc, tu te dis ça va claquer, il va y avoir des gars avec des calaches et tout autour. Et là, le mec se met à voler de 10 mètres environ. Et il tourne sur lui-même pour des raisons totalement inconnues. Après tout, c'est que des moments comme ça pendant tout le film. D'ailleurs, tu te demandes au bout d'un moment si c'est un film ou juste un délire d'un gars dopé au crack, quoi. Même les réalisateurs, tu t'attendais à quelque chose d'un peu meilleur que le premier, mais rien. Même les décors sont tout simplement douteux. Il y a toute une séquence dans un hangar vide à un moment. Ça te montre à peu près de quoi le film est fait, quoi. J'ai l'impression que les acteurs ont été chopés dans un film porno russe de Sibérie. Et même Nicolas Cage, j'ai pas grand chose à dire étant donné qu'il est fidèle à lui-même. C'est-à-dire que si le film est bon, il est bon. Si le film est mauvais, lui il est mauvais. Donc forcément là, il est pire que mauvais. Et voici les amis, Coffee Time va toucher à sa fin, mais on va finir sur une dernière question. C'était Johan Wake qui m'avait posé sur Facebook. Il m'avait demandé est-ce que Batman Sword 2 va sortir bientôt? Alors, j'ai sorti les trailers il y a un bon moment maintenant, c'est vrai. Et j'ai un petit problème avec Batman Sword 2, c'est que j'ai déjà un scénario, mais il manque encore 2 lieux de tournage et un acteur qui est encore coincé en Bretagne. Donc pour l'instant,
c'est pas faisable, mais dès que j'ai le tout, je tourne et je le sors très rapidement. Mais j'ai un autre problème, j'ai un autre projet qui arrive dans peu de temps. Je vous donne le titre, c'est Road to Hell et ça sera une web série. Ouh, voilà. Ça s'annonce vraiment très bien. Et peut-être une bande-annonce dans quelques mois. D'accord, ok. Et ben voici les amis, c'est fini, Coffee Time, la première. Je suis très heureux de vous avoir accueillis dans ce salon. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @DimitriOvel, @R1-8cover et réagir au hashtag Coffee Time Show. Voilà, j'étais très content d'être ton premier invité, en tout cas, ça m'a fait grandement plaisir. Voilà, Coffee Time, c'est terminé. On se rejoint très très vite. Ciao, ciao, ciao. Bisous à tous. Coupé. Et bah c'était vachement bien. Ouais, je trouve aussi. Ah, c'est bien. C'est bien en tout cas. Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je voulais venir vous parler de colocation impossible, mais apparemment, déjà bien occupé. Mais non, je te jure que... Ah, c'est toi! Vous buvez juste un petit café? Ouais, voilà, on boit juste un petit Petit café, oui. Avec une caméra, du son. Mais non, mais je te jure, c'est juste un café. Un petit Un café, hein? Ouais. Ouais. Un café noisette, hein, par contre. Dans ta gueule! Je vais voir s'il reste des cafés. Alors maintenant, il reste plus que 100 jours, là, sur My Major Company. Il faudrait peut-être un peu partager le lien, non? Je voulais te prévenir, je peux pas, j'ai perdu mon mot de passe Facebook, je suis désolé. Tu te démerdes! Bon, c'est Dallas. Toi ta gueule aussi, hein. Et vous avez intérêt à le partager! Hein? Pour qu'on tourne la suite! Ok. Sinon, moi, je vais me démerder, je vais trouver quelqu'un d'autre! Mais qui d'autre que nous? Ça va bien se trouver, ça! Non. Non. Mais qui d'autre, Non. Maxime? Qui d'autre? Non. M'emmerde chez moi. Manzaito. Qui? À suivre. Mais non, je déconne. L'émission est bien finie. J'avais juste envie de vous faire peur. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau Coffee Time un peu spécial. Ciao mes petits loups. Ah et puis si tu veux, tu peux t'abonner à ma chaîne aussi. Hein. Ça peut être sympa. Ciao.